fin des années 1950, la France est en pleine modernisation. Elle se reconstruit et s'équipe. Dans le département de l'Aveyron, la fermeture des mines de charbon, les emplois créés dans l'administration ou l'industrie attirent à Rodez de nouveaux habitants qui éprouvent des difficultés à se loger. Pour résoudre cette crise, il faut construire. Mais les terrains manquent dans la préfecture. C'est alors qu'en 1959, Roland Boscary-Montservin, le maire de la commune voisine d'Onnay-le-Château, projette de bâtir une cité de 400 logements au lieu-dit les 4 saisons. Pour les jeunes familles modestes venues de tous les horizons, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Avec l'Office municipal d'HLM de Rodez, le Comité interprofessionnel du logement, ou CIL, participe à cet effort de construction et facilite l'accès à la propriété dans le nouveau quartier. À rebours des grands ensembles bâtis à la même époque en France, la municipalité fait le choix d'une cité à taille humaine. 60 ans après sa naissance, quelques habitants ont accepté de nous raconter leur histoire. Une histoire individuelle, familiale et collective. Pour trouver du travail, j'ai passé un concours pour entrer au PTT. Je suis parti à Paris faire un stage j'y suis resté 1 an et demi. Et au bout de cette période, j'ai été nommé à Rodez. Alors à mon arrivée, évidemment, la difficulté c'était comme partout. Il manquait des logements. Et j'ai trouvé une location au bout de 5-6 mois. J'ai trouvé une location chemin de la Penderie. C'était un rez-de-chaussée et avec le confort de l'époque, c'est-à-dire le robinet d'eau sur l'évier et le WC à l'extérieur, dans le jardin, à l'extérieur, dans une cabane en bois. Comme il y avait une pénurie de logements, il y a eu une société qui s'est formée, le CIL, le Comité interprofessionnel du logement, qui a décidé de trouver un terrain pour des employés de toute profession qui pouvaient avoir accès. Et c'est le maire d'Onnay-le-Château à l'époque, Boscary-Montservin, qui a réussi à se procurer un terrain, pas loin de la gare de Rodez. Ce quartier était nu, évidemment, il n'y avait qu'une ferme, et tout le restant, c'était des prés. C'était une zone agricole. Alors ils ont monté ce comité, ils ont pensé faire une première tranche de logement. Et ils ont pris un architecte de Paris, M. Saquin, qui a fait les plans de ces constructions. Alors il a fallu déterminer des lots. M. Saquin a dessiné les parcelles qui allaient être réparties. Cette première tranche comprenait 57 lots. Et quand vous êtes arrivé, en 1963, il y avait pratiquement rien dans le quartier. C'était vide. De la ferme. Et il y avait la ferme. Rue Saint-Paul, il n'y avait rien. Il n'y avait pas les bâtisses, il n'y avait pas aucune bâtisse de fait. Il y avait le tracé de la route, si vous préférez, mais il n'y avait rien. Il y avait les vaches qui passaient devant le rue du Muguet, là, derrière l'HLM, là où on est.
et qui allait là où est construite la mairie, et la rue de Cocolico, de l'autre côté de l'avenue des Rosiers, juste là, on les voyait, d'ici de la fenêtre, on les voyait derrière là. Et là, c'était là en permanence. Le matin et le soir, les vaches passaient là. Mais c'était pas goudronné, hein. Il n'y avait pas un brin de goudron encore. C'est venu après coup. Quand on a déménagé, la rue n'était pas faite encore. On pataugeait dans la boue. Alors les gens de Rodez se moquaient un peu de nous quand on arrivait avec nos chaussures pleines de boue rouge. Ils reconnaissaient vite les banlieusards. On n'était pas trop bien vus à l'époque. Et même les gens ont eu un peu de mal à venir construire parce que ça avait pris une mauvaise réputation, ce petit train qu'on appelait, parce que c'était des constructions qui se touchaient les unes avec les autres, là, comme un petit train. On disait le petit train à l'époque. Et c'était pas trop bien vu de Rodez parce qu'on était un peu les pouilleux. Mais les constructions étaient bien conçues, finalement, on était bien. Je suis arrivée au 4-6 ans le 1er avril 1968. C'était le jour de notre déménagement. Et le mois suivant, il y avait une grève qui nous a tenus éloignés de l'enseignement pendant un mois, le mois de mai 68. D'abord, le terrain, nous l'avons acheté par l'intermédiaire du CIL, M. Martinez qui dirigeait à ce moment-là le CIL, et nous avons construit notre maison. Ce n'est pas une maison CIL, c'était une maison que nous avions décidé de construire à notre goût. C'était un quartier jeune, en fait, parce que l'accession à la propriété sur Rodez était impensable. C'était trop cher pour nous. C'est parce que les terrains étaient accessibles qu'on a pu construire ici. Et c'est vrai qu'au départ, on appelait un peu les 4-6 ans la ville dortoir, parce que beaucoup de gens étaient ruténois, mais ne pouvant pas construire sur Rodez, venaient sur les 4-6 ans. Comment vous avez entendu parler du CIL? Parce que j'ai un frère qui habite rue des Jonquilles, un frère et sa famille, donc quand on allait le voir, cette maison, bon, ça nous plaisait bien. Ils ont fait plusieurs zones. La première zone, c'est là où était son frère. La première zone. Non, la première zone, c'est la rue des Bleus, l'avenue des Rosiers. Lui, il était deuxième zone. Non, mais la première zone, c'était la rue, toutes les maisons qui se touchent. Là. Mais voilà, l'avenue des Rosiers. Tandis que eux, c'était un peu mieux quand même. C'était par 3 maisons. C'était pas comme le petit train de l'avenue des Rosiers. C'était mieux, même je pense que les maisons étaient mieux agencées. Enfin bon, voilà. C'est comme ça qu'on a connu le CIL et qu'on s'est renseigné, qu'on a fait les démarches. Et voilà. Quand vous arrivez, on vous propose de choisir un lot en particulier? Disons qu'on n'avait pas le choix, puisqu'il n'y en avait qu'un. Il en restait qu'un. Qui n'avait pas trouvé preneur parce qu'on leur avait dit que qu'un HLM allait se construire. Bon, nous, on s'est dit, il y a déjà des HLM, bon, on ne voit pas pourquoi. L'emplacement nous plaisait parce qu'on est à un carrefour. Donc, c'est quand même, on a de la visibilité, même si c'était les HLM. Et peut-être aussi que le fait qu'on ne voyait pas quand même l'HLM, il n'était pas construit. Il était à construire. Donc on s'est dit, on verra bien. Et c'est vrai que si on avait su, on l'aurait... Hein. Oui, parce que ça nous cache toute la vue sur Rodez. Le soleil aussi. La cathédrale de Rodez, on aurait tout là. Sur...
Vendredi 1er juillet 1960. L'avenue des Rosiers n'est encore qu'un chemin caillouteux et rouge. On a garé la Dauphine devant la tranchée de la future maison. Les 4 saisons, ce sont surtout des prés depuis lesquels on aperçoit au loin le bourg de Sébazac. Nous sommes au tout début de l'aventure. Les rues sont tracées, les travaux débutent. Quelques maisons en toit d'ardoise bordent la route nationale qui conduit à Lessac. Des planches installées pour les fondations, des parpaings qui attendent d'être montés, et déjà le béton qui coule. C'était Jésus Campo qui faisait toutes les bâtisses. L'avenue des Rosiers, rue du Muguet et la rue des Tulipes, tout ça là. C'était lui qui était constructeur là. C'était bien fait, puis ça travaillait. Mais là, c'était des plans types. Au départ, on n'avait pas à intervenir. On pouvait juste intervenir au niveau des papiers peints ou du carrelage au-dessus du plan de travail. Mais après, tout le reste, c'était M. Saquin qui l'avait décidé. Et comme tous les architectes, ils aiment bien qu'on respecte leurs plans. La grue, il l'avait montée sur des rails pour la déplacer du bout de la rue jusqu'au fond. Vous l'avez vu ça se faire? Oui, pour ne pas la démonter, pour ne pas démonter la grue, la descendre, la plier pour la mettre 50 mètres ou 100 mètres plus loin, ils avaient fait un chemin de rails, et quand ils en avaient besoin au milieu, ils arrêtaient au milieu, ou un quart, où ils allaient au fond. Il y avait je ne sais pas combien de maçons là. C'était une très très grosse entreprise. Je ne sais pas combien ils étaient. Il y avait au moins 30 bonhommes qui travaillaient, même peut-être plus. C'était la grande construction. Hein. Quand je travaillais chez Campo, au début, on était 240 bonhommes. C'est énorme. Il fallait avoir du travail pour tout ce monde. Et il avait une équipe d'ouvriers qui venait en quart tous les matins. Depuis Saint-Geniès, en passant par les sacs, et tous les villages qui ramassaient des ouvriers. On travaillait en camaraderie, tout le monde. Tout le monde travaillait. Quand on était fini plus tôt que l'autre, on allait donner un coup de main à celui-là qui n'avait pas fini. On avait un patron qui se démerdait. C'est pas comme il faisait, mais il savait jouer de tous les côtés. Hein. Il ramassait les pognons à coups de tartopella. Il avait beaucoup de relations. Hein. Il m'a dit, souvent on nous a dit, tu sais, hein, les chantiers, des fois, on les a sur un coup sur un repas, sur un truc comme ça. On paye des repas, on paye ici, et on discute, et on peut avoir les chantiers comme ça. Mais il faut toujours se bagarrer. Il faut toujours donner pour recevoir. C'est toujours ça qui nous a dit Campo. Et pour nous, c'était... Je te dis, pour nous, c'est un patron comme on n'aura pas deux. La femme était contente. Les 4 saisons, ça se construisait à peine, c'était tout nouveau. C'était les champs complets. Il n'y avait pas toutes ces habitations. Là maintenant, il y a toute la cité EDF, parce qu'à ce moment-là, il y a eu le transfert de la direction de Saint-Afrique à Rodez. Et tous les agents qui étaient à Saint-Afrique les ont emmenés à Rodez. Donc, on leur a donné des avantages pour construire la maison. C'est pour ça qu'il y a tout le quartier de là derrière il y a beaucoup de cités EDF. Il y a quand même eu une arrivée de population assez différente. Il y avait le bassin, puisque les mines fermaient. Il y a eu EDF qui est venu s'implanter aussi, puisqu'ils étaient sur Saint-Afrique, ils sont venus à Rodez. Il y avait quand même Dreamer qui avait aussi sa petite activité. Il y avait Bosch, il y avait la laiterie. Et puis il y avait Sainte-Marie aussi qui avait eu un appel de population. Mes parents sont venus habiter plus tôt que moi en 62-63 à l'HLM Les Peupliers. Et pourquoi ils sont venus Eh bien parce que à Gage, les mines étant fermées, les appartements, tout Gage se vidait.
parce que c'était les mineurs de Bertholène qui avaient occupé tous ces logements. Et tous ces logements, au fur et à mesure que les ouvriers sont partis, ont été à l'abandon pratiquement, et ont été petit à petit détruits. Et voilà, il y avait de l'emploi à CNCF, il y avait de l'emploi à Caïssiol, il y avait de l'emploi... On partait d'un endroit, le lendemain, on avait notre travail ailleurs, hein, il n'y avait pas de souci. Ah mais moi j'étais le seul qui travaillait en administration. Autrement, c'était tous des travailleurs indépendants. Tiens, il y avait M. Hans qui travaillait à Bosch. Il y avait M. Hiver qui travaillait à la menuiserie. Il y en avait qui... Les trois quarts travaillaient à Bosch. Ou à la laiterie. À la laiterie, c'est important aussi, la laiterie à Rodez. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme boîte? Dans Rodez et 4 saisons. Qu'est-ce qu'il y a à la Poste? Tu as l'EDF et tu as Bosch. C'est tout ce que tu as. Hein? À la zone industrielle, il n'y avait rien. Il n'y avait que là, à la place là où est la Bosch, c'était Lapinal. Ils faisaient des appareils électriques, des interrupteurs, des prises, tout un tas de choses, des tableaux électriques. C'était Lapinal. Après, il y a eu la CEPRO, à cet emplacement, et la Bosch qu'il y a maintenant. Et les terrains là-bas n'étaient pas construits, il n'y avait rien, il n'y avait que cet établissement. Après, il y a eu les laiteries, tout ça. Et les routes, elles étaient tracées, mais elles étaient restées en terre battue, quoi. L'usine Bosch, c'est quelque chose de très important, même pour toute l'Aveyron, hein, pratiquement. Ils venaient d'où, les ouvriers, à l'époque, quand vous êtes arrivés là, dans les années 60? Il y avait beaucoup de Bertholène, les mineurs de Bertholène, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait aussi beaucoup de petits paysans du côté de Marcillac, tout ça, de Saint-Christophe, plus loin même, qui venaient pour faire une seconde paye, quoi. Parce qu'ils avaient une ferme trop petite qui ne rapportait pas suffisamment, ils venaient travailler à la Bosch. Puis ils venaient de Baraqueville aussi. Puis petit à petit, ça a tellement pris de l'ampleur. Il y avait plus de monde, il en venait un peu de Saint-Afrique, il en venait d'Albi, il en venait ça un peu de tout autour, il en venait de beaucoup d'endroits. Ça venait de loin. Ah oui. Ah oui. Et quand je suis parti de l'usine en 98, on était dans les 2400 ouvriers, 2400 personnes. Mais à cette époque-là, on pouvait faire des heures à l'usine comme on voulait, on travaillait la nuit, le jour, on travaillait vers la fin. Mais il y avait quand même la possibilité de celui qui voulait travailler de bien arrondir la fin de mois. Parce qu'il y avait les heures supplémentaires, il y avait beaucoup d'avantages. Ah ouais. C'était une autre époque, c'était la belle époque, quoi. Prêt à revenir à 40 ans en arrière pour recommencer. En juin 1963, à la demande du maire Roland Boscaré-Montservin, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, se rend à Aulnay-le-Château afin d'inaugurer la Cité des 4 saisons. C'est un événement. À cette occasion, le tout jeune comité des fêtes organise la première fête du quartier. Le samedi 15 juin se déroule la retraite au flambeau suivie d'un bal. Le dimanche après-midi, 3 jeunes groupes de l'époque s'affrontent sur un podium installé au cœur du quartier, près du centre commercial des Rosiers. Les habitants sont venus nombreux pour écouter les philosophes, les enchaînés et les tigres. À 17h, les membres du CIL, du comité des fêtes et du conseil municipal remontent l'avenue des Rosiers accompagnés de la fanfare militaire de la 5e région de Toulouse. La presse commente. C'est la première fois depuis sa création que cette cité organise des réjouissances communes, collectives, populaires. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Le lendemain, lundi 17 juin, à 11h, Valéry Giscard d'Estaing atterrit à Rodez. Accompagné d'une délégation officielle, il se rend ensuite aux 4 saisons, route de Lessac, où il est accueilli par la fanfare militaire. Après avoir marché quelques dizaines de mètres,
ils arrivent devant le ruban tricolore qui ferme l'entrée de la cité. Le moment est solennel. Le maire rappelle les étapes essentielles de la création du quartier qui doit accueillir une population de 5000 habitants. Après les discours, le ministre des Finances coupe le ruban et pénètre dans la nouvelle cité, où il découvre les maisons de l'avenue des Rosiers, le groupe scolaire du CIL et l'église Saint-Joseph l'Artisan, construite sur la colline de Chantecoucou. C'était quelque chose quand même. Hein? C'était quelque chose à l'époque d'inaugurer un quartier. Un quartier comme ça. Il n'y avait que des maisons de chaque côté de l'avenue des Rosiers, rue des Tulipes, les commerces, là, et puis c'est tout. L'HLM, c'était le premier qu'il y avait là. Hein. Les autres, les bruyères étaient en construction, où il allait se terminer, et les châtaigniers n'étaient pas faits du tout. L'église était construite tout juste, elle était en construction. Parce qu'on ne construit pas une église, surtout avec la charpente qu'ils ont fait. C'est pas un petit truc. Hein. Quand ils l'ont construite, évidemment, quand ils ont démarré, bon, j'aimais bien aller voir les chantiers. Et j'allais voir ce mur qu'on voyait en forme de V là-haut. Je ne comprenais pas du tout ce que ça allait donner, ça, comme église. Et c'était le mur qui allait soutenir plus tard le clocher et qui allait séparer l'église elle-même en formant le cœur de l'église dans ce V. Et de l'autre côté, c'était les salles paroissiales qui servaient aux prêtres pour faire le catéchisme ou d'autres réunions pastorales. Et là, une charpente assez étonnante. Et cette charpente a été faite par le charpentier Charles de Bouillac, en bordure du Lot après, de Caseville. C'est une charpente qui était un peu à l'origine d'une nouvelle technique de poutre en lamelé collé. C'est étonnant à voir. D'ailleurs, je crois que l'église a été classée un peu à cause de ça. On est assez fiers de cette église. À peine les premières maisons sorties de terre, qu'on se préoccupe déjà d'équiper la nouvelle cité. Si la municipalité a réservé un terrain au diocèse pour la construction de l'église, elle a aussi prévu la construction de groupes scolaires au centre du quartier, tandis qu'une école catholique s'implante à l'entrée du CIL. Les religieuses ont été les premières à installer un préfabriqué à l'entrée des 4 saisons, là, à côté des F6. Alors cette construction était en préfabriqué, se trouvait au milieu d'un pré. Et ça a été la première école. Après, il y a eu l'école laïque qui s'est construite à la place où est actuellement le restaurant Gavriag. Place des œillets, il y avait les écoles, c'était préfabriqué. J'ai mon fils et ma fille qui ont été placés des œillets à l'école. Et après, c'est parti rue du Stade. Les 4 saisons étaient en pleine expansion quand même. Il y avait déjà des groupes scolaires assez importants, puisqu'il y avait l'école du Stade qui était déjà construite, l'école des Narcisses aussi, et la maternelle qui était incluse dans les 2 bâtiments très proches, était déjà construite. Il y avait déjà un certain nombre de classes. Entre-temps, s'est construit le collège ici aux 4 saisons, parce qu'il y avait de quoi alimenter, fournir un élève le collège, avec la population qu'il y avait à ce moment-là.
Peu à peu, la vie s'installe. On construit les premiers commerces autour de la place des Rosiers, près des HLM et du groupe scolaire. Avant qu'un autre petit centre commercial ne soit créé, boulevard des Capucines, à la fin des années 1960. Le principal lieu, c'était les Rosiers. Là. Après, tous les commerces étaient là, pratiquement. Et puis, il y avait quoi comme commerce? Je connaissais tous. Il y avait le boulanger, il y avait le bureau de tabac, il y avait la pharmacie, il y avait le boucher, il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait l'épicier, il y avait la poste. Tout ça, c'était rassemblé là, place des Rosiers. Place des Rosiers, il y avait quand même pas mal de commerce. Il y avait le boulanger au coin. Oui, il y avait le boulanger. Il y avait le boulanger qui faisait un pain extraordinaire. Je me souviens qu'il y avait Monsieur Cartalade, le boucher, qui passait avec son camion, je crois 2 fois par semaine. Hein. Lui, il a démarré son magasin, qui était tout à fait au début, alors que les travaux n'étaient pas finis. Donc on allait dans son magasin en marchant sur des planches. Je ne sais pas si vous voyez. C'était terrible, quoi. Voilà, on faisait les courses un petit peu comme ça. Et 2 ans après, en 69, s'est montée une supérette, Suma, juste à l'angle quand on descend la rue des Marguerites et quand on rejoint le Carrefour. On avait tout à proximité, c'était bien. C'était bien. Et oui, tout ça c'est le souvenir. Les inaugurations se poursuivent durant les mandats de Paul Causse et de François Reille. Après les écoles et les commerces, d'autres équipements municipaux sont implantés au centre de la cité. La mairie et la poste, le stade et les halls de sport, le foyer des jeunes travailleurs, le centre social et la maison pour tous répondent aux besoins d'une population en constante évolution. Ah, la mairie, elle était honnête, la vraie mairie. Et ils ont transféré quelques bureaux au Bruyère, au rez-de-chaussée. Ils avaient mis un bureau pour recevoir les gens d'ici. Et après de là, elle est venue place des Rosiers. Quand moi je suis rentré à la mairie, elle était encore là. Il était là à la mairie, à la place de... Outils-en-main. Oui, la place des outils-en-main. Et après, elle a été construite. La mairie donnée, quand on est venu la voir au départ, je dis, il y a la route qui passe dessous, on va faire un pont. Oui, ils ont construit un ensemble d'HLM et ils ont voulu construire la mairie au milieu d'un ensemble pour que ça ressemble un peu à un village. Enfin, c'était bien à l'époque, mais maintenant, moi, personnellement, je regrette qu'elle soit aussi enfermée. Enfin bon, c'est du passé. Ils s'en reconstruira une autre plus tard, mieux placée. C'était un train en plein renouveau, on a vu construire le stade. À ce moment-là, au stade, on allait jouer au foot sur le stade. Il était ouvert à tout le monde, on pouvait aller s'y amuser comme on voulait, sur le stade qui vient d'être démoli. Là. Je me souviens qu'à la place de la salle des fêtes, c'était un hall. Et alors, dans ce hall, puisque nos enfants, après, allaient s'entraîner, elles faisaient du sport, et elles allaient s'entraîner en équipe, là, dans cette salle qui n'était pas salle des fêtes. Mes enfants se sont mis à faire mes enfants, j'en avais un, il s'est mis à faire du tennis à la salle des fêtes. Et ça fait 50 ans que je m'occupe du tennis aux 4 saisons. Et je suis toujours au comité. Ah, il y a la pétanque. Alors je me suis mis, mais la pétanque, on était peu nombreux avant aux 4 saisons. Maintenant, je ne sais pas combien on est d'habitants, mais on était peu nombreux. Ah, il y avait les boules. Alors qui s'en occupait? Les 4 saisons, il n'y avait que des agents EDF. Toute la direction venait. C'était moins peuplé que maintenant, les 4 saisons.
Il y avait toute la direction. Alors, avec M. Ferrand, on a monté le club des 4 saisons. Ah ben, on n'avait qu'à suivre, hein. Oh putain. Allez, rejoue la même que tu Il y avait M. Gibrat, il y avait Geller, et qui c'est qu'il y avait? Et ben, moi, et mon père, comme il venait, c'était un grand joueur de boules. Et avec Ferrand, on s'est mis là sur la placette avec le café Gabriag. Il y avait la mère Gabriag avec les enfants. Et c'était le centre social, c'était là. Oui, oui. Je sortais ici, puis... On ne pardonne pas, hein. Si quelques familles bénéficient du soutien du CIL pour accéder à la propriété de leur maison, on attribue à d'autres un logement neuf dans les habitations à loyer modéré, les HLM. Des noms de fleurs pour les rues, des arbres pour les immeubles. Les acacias, les bruyères et les châtaigniers sont les premières HLM du quartier. Le confort moderne est désormais accessible à tous. C'est une véritable révolution. En 1966, on est venu habiter. J'ai pu avoir, par l'intermédiaire d'amis, un logement au Genevrier, HM Les Genevriers. C'est à ce moment-là que l'usine avait des appartements qui pouvaient louer à leur ouvrier, dans tous les HLM de 4 saisons. Et on était nombreux de la Boche à être dans ces HLM. Et comme moi qui habitais à Gage où on n'avait rien comme moderne, les WC étaient à l'extérieur, il n'y avait pratiquement pas d'eau, très peu d'électricité. Quand on est arrivé dans ces maisons, on était au paradis. On était au paradis, il y avait des douches, il y avait tout l'eau au robinet, il y avait le chauffage, il y avait tout était, donc on revivait, c'était autre chose. On ne trouvait pas de logement comme ça à Rodez, il n'y avait pas. Et alors c'est là qu'on a fait une demande, et avec les allocations familiales, on a eu un appartement ici, aux Acacias, 2 rue du Muguet. Quand on est arrivé, quand on était en bas, il y avait des choses qui laissaient à désirer, mais on l'a pris comme c'était. Hein. Il y avait des défauts de tapisserie. Nous, encore en bas, ça allait, mais il y avait certains logements qui manquaient une laie de tapisserie. Le gars qui l'avait posé, il n'en avait plus, il ne l'a pas mise. Et puis c'est tout. Quand on est venu habiter ici pour arriver dans la cour de la rue du Muguet pour arriver à l'entrée de l'HLM, ils nous avaient mis des plateaux sur des agglos dans la cour parce que c'était plein de boue. Il y avait au moins 40 cm de boue. On ne pouvait pas passer là-dessus. Ils nous avaient mis des plateaux. On marchait sur des plateaux d'une largeur de 50. Alors pour l'aménager sur des plateaux sur 50 mètres, vous voyez ce que je veux dire, c'était pratique. Dans les escaliers, la rampe n'était pas posée encore. Campo, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il fasse vite, mais. Alors voilà, j'arrive là. On me dit voilà, c'est là que tu vas habiter. Ma femme, elle avait des yeux, faisait roue libre. Tu aurais dit qu'elle faisait Afrique Film, tu sais. Zzzz. Elle était contente, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai dit, ben viens, il va nous montrer l'appartement. On arrive là, l'appartement, il n'était pas fini. Il y avait des ouvriers qui étaient en train de mettre les plaques en plastique, là, comment on appelle ça.
là dans le couloir. On me dit, mais quelle couleur vous voulez? Parce que j'ai dit, mais c'est là que je vais habiter. Je passe la tête comme ça. J'ai dit à ma femme, regarde, comment on va être bien. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, il va falloir que tu te démerdes maintenant à te chercher un appartement, tout ça. Bien, impeccable. J'arrive là, j'ai dit, ben je veux ça. Et il me dit, mais l'appartement n'est pas fini, vous savez, vous en avez à peu près encore pour 1 mois. Ah, j'ai dit, ça fait rien, je viens là. Il m'a dit, oui, ben voilà, c'est votre appartement. Mon beau-père, quand il venait nous voir, c'était les champs. Il y avait un gros arbre, un gros pin. Il se mettait là. Quand je suis arrivé au mois de juillet, il est venu voir comment était sa fille, son père. Et ma femme qui avait dit, tu sais, on a un bel appartement. Papa, on est bien. On a bien été reçus. On a eu un bel appartement. Si tu savais comme on est bien. Eh oui. C'était un palace. Quand on est dans une petite 2 pièces et qu'on est arrivé là, et ainsi de suite. C'est quoi le changement Et la grandeur, la clarté, c'était la campagne. On était, lorsque là-haut, les voitures à la rue Béteille, c'était infernal. Et vous aviez une salle de bain? Une salle de bain. Qu'à Rodez, il fallait, si je voulais prendre une douche, il fallait monter au palace, là-haut, l'image. Monter au palace. C'était les douches communales, enfin, il y en avait une dizaine, et tout le monde allait là, celui qui voulait prendre une douche. Ah, et puis une chose que je ne vous ai pas dit, qu'est-ce que je vois? Des planches par terre, le plancher. C'était brut, encore. C'était du bois. Et je regardais ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Nous, là-bas en Algérie, on avait du carrelage. On marchait que sur du carrelage, on était pieds nus. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du plancher. Ah bon? Mais comment on va faire? Alors il y avait Monsieur Hiver qui était menuisier, il travaillait là près du cimetière. Il m'a dit, mais t'en fais pas, vous en faites pas. Je vais vous montrer, moi. Alors, après, il m'a montré Alba Dijonais, là. On a peint un peu le plancher, mais ça craquait. Quand tu marches, ça craque. C'est pas du boulot, ça. Et puis on s'y est fait, hein. Mais c'est trop d'entretien, le parquet. Alors, j'ai recouvert de lino de partout, et puis voilà. On a eu un immeuble formidable, formidable. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait combien de logements? Ah ben, combien de logements ici? Il y avait un appartement, il y avait 20 logements. Hein. Et c'était des familles nombreuses. Il y avait l'école en face. C'était bien, ma femme se mettait à la fenêtre. Le gosse, il partait tout seul à l'école. Elle avait l'école en face. Le soir, il sortait du foot avec les crampons. Il y avait le foot en face. Il venait du stade là. À 9h en sortant le soir après l'entraînement, il rentrait là. On n'avait pas à se déplacer. Mais vous vous rendez compte, l'avantage? Et puis le marché, il n'y avait rien du tout. Alors on allait au marché à Rodez le samedi matin. Voilà. Alors tu parlais aux gens. Moi qui aimerais raconter des bêtises un peu, des histoires. Et les gens, moi je parlais, je disais, mais ils comprennent, je parle français ou qu'est-ce que c'est ça? Ils ne me comprenaient pas. Des paysans, ils sont un peu bourrus. Hein. Ils sont un peu bourrus. Maintenant, ils sont un peu plus civilisés, je crois. Dans l'immeuble, il y a eu des pieds noirs. Il y a eu des pieds noirs, il y en a eu un ou deux. Et puis, les pieds noirs, les Français, qui c'est ces gens? À ma femme, on lui a demandé si elle ne mettait pas de foulard. Ma femme, elle a dit, mais moi, je ne suis pas une Mauresque, je suis une Française. Je suis française. Comment vous êtes française? Eh oui, nous sommes Français. Ils ne nous connaissaient pas. Et on a fait l'amicale des rapatriés avec Henri, monsieur Tesser, qui a été le trésorier pendant je ne sais pas combien d'années.
Bon, maintenant, on est que des vieux, il nous reste, on est 3 ou 4 vieux là maintenant. Hein? Alors, on a dissous l'amicale. Mais dans la cour là, avec les réfugiés, ainsi de suite, il y avait beaucoup de gosses. Il y avait 60. Dans la cour, il y avait 60 gosses qui s'amusaient. Elle est grande, mais pour 60, vous savez que ça fait petit. C'était animé. C'était animé le soir, hein. Et les week-ends. Mais c'était bien, il n'y avait pas de dispute, rien. Tout le monde était compréhensif, comprenez? Il y a eu beaucoup d'enfants émigrés. D'abord, il y avait des enfants qui venaient des HLM, donc de milieux sociaux modestes, disons. Et en plus, il y a eu des enfants qui arrivaient, tous les émigrés qui partaient de chez eux pour cause de guerre ou autre. C'était France Terre d'Asile, et il y avait des réfugiés qui arrivaient là, et qui logeaient dans le foyer. Et il y avait des petits qui arrivaient de pays étrangers, d'un peu partout. Chacun apportait sa culture. On pouvait échanger. Par exemple, à l'époque, je sais qu'on fêtait les anniversaires avec les enfants. Les mamans, maghrébines ou autres, venaient avec leur spécialité, leur gâteau. Donc c'était sympathique, moi je trouvais ça formidable. Le petit, c'est lui qui m'avait montré comment les femmes portent sur la tête. Et il m'avait dit, donne-moi une serviette. Alors il s'était arrangé la serviette sur la tête et on avait mis un seau dessus. Et il s'était promené avec ça pour montrer à tout le monde comment les femmes en Afrique portaient sur la tête. C'est merveilleux ça, non? Donc il y a eu une diversité de population qui était très enrichissante. Il y avait un mixage incroyable. Et pour moi, ça a été une richesse, vraiment. C'est vrai que les 4 saisons, je vous dis, ce sont les gens qui n'ont fait pas de gros moyens qui sont venus habiter ici. Donc ça pouvait être, aux yeux des Ruténois de l'époque, ça pouvait être qu'un quartier de bas étage. C'était pas une ville encore à l'époque, tout à fait au début, c'était un village. Bon, puis il y a eu les costes rouges qui se sont construits, tout ça s'est agrandi. Mais c'était un village agréable, on était bien. Les gens se fréquentaient davantage puisqu'il n'y avait pas la voiture et on était solidaires. Pour aller en ville, celui qui avait une voiture, si un voisin avait besoin de partir, on se le disait et on se rendait des services. Moi, de par ma profession, j'ai eu le téléphone assez rapidement. Personne encore dans le quartier ne l'avait. Alors, les gens téléphonaient et on se faisait un plaisir d'aller appeler un voisin pour lui dire qu'on l'appelait au téléphone. Pas loin de chez nous, il y avait une famille, 3-4 maisons après nous, la famille Tessier. Elle était la première à avoir une télé. Alors le jeudi, à l'époque, il n'y avait pas école le jeudi. Alors l'après-midi, ils se retrouvaient dans la salle à manger avec une dizaine d'enfants qui venaient voir la télé. Et les enfants jouaient dans le jardin? Oui, ils jouaient dans le jardin, mais beaucoup dans la rue. Parce qu'il n'y avait presque pas de voiture à l'époque. Alors ils dessinaient leur marelle là avec un morceau de plâtre sur la chaussée et ils jouaient là. Ou ils faisaient du vélo, de la patinette. Ils étaient vraiment chez eux, là, tranquilles. Et maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, ils vont jouer dehors, mais ils s'assiedent devant la porte avec les... C'est pas la même façon de jouer dehors maintenant.
Mais enfin, bon, c'est une autre époque. Hein. Le livre de Chantecoucou. Notre village s'appelle Chantecoucou. On peut visiter la montagne qui est à côté. On peut visiter l'église. L'école est à côté de la ferme. Audrey Petit-Dolph, la fermière, donne du grain aux poules. Les vaches broutent l'herbe fraîche du pré. Nicolas, le fermier, conduit le tracteur. Mathilde, la maman de Josette, travaille à la mairie. Les gens vont faire les commissions à l'épicerie. Jérémy Grodolphe conduit le camion des poubelles. Le soir, Driss Grodolphe joue à la pétanque avec son copain Rantin Petit-Dolphe. Maggie Grandolphe raconte une histoire aux enfants Eric et Béatrice Grandolphe. Sur la place, Nicolas et Nelson Petit-Dolphe font du patin à roulettes. Ah, qu'il fait bon vivre à Chantecoucou! Depuis sa naissance, la cité des 4 saisons, les 4 C comme on dit, n'a cessé d'évoluer. Le bitume a recouvert la terre rouge qui collait aux chaussures. Les rues et les habitations ont remplacé les prés et les vaches. Les anciens équipements, la salle des fêtes, le stade et l'école toute proche, ont laissé la place à d'autres. Un jardin public, une maison de santé et une nouvelle salle de sport et de spectacle. Métamorphosée, la cité des années 1960 demeure pourtant bien là, sous nos yeux. Les premières HLM se dressent toujours au centre du quartier, modernisées, affichant fièrement leurs belles couleurs d'automne. Elles regardent au loin, vers l'avenir. Épousant les lignes sinueuses de l'avenue des Rosiers ou de la rue des Tulipes, le petit train poursuit son voyage et embarque à son bord de jeunes familles. Les habitants écrivent une nouvelle histoire du quartier que leurs enfants nous raconteront demain. L'aventure continue. C'est venu tellement naturellement et doucement qu'on profitait de tout, mais on ne se rendait pas compte qu'on est parti de rien et maintenant c'est devenu une petite ville. Parce qu'on est le château à l'époque. Sur la commune, il y avait peut-être 400, 600 habitants. Et maintenant, nous en sommes à 11 000 ou 12 000, je sais pas. En 50 ans, il y a eu une évolution énorme. C'était devenu une cité dortoir ici. Hein, on pouvait dire ça, non? Oui, un peu. On peut dire ça, une cité dortoir. C'est-à-dire que les gens travaillaient à Rodez. Au début, oui. Au début. Et venaient loger aux 4 saisons. Et puis après, ils se sont installés aux 4 saisons, puis il y a eu des commerces, et puis ça s'est développé. Et je ne sais pas pourquoi il y a toujours marqué les 4 saisons. C'est vrai? Je ne me suis jamais posé la question. Hein. Oui, mais alors, si tu as remarqué, les 4 saisons n'existent plus sur les panneaux. Ah si, ça existe On encore. est le château. Oui, mais il y a les 4 saisons. On est le château, mais... Il y a les 4 saisons aussi. Je ne sais pas. Alors vous êtes des 4 saisons ou on est des 4 saisons. Nous, les gens, ils disent on est des 4 saisons. Ouais. Mais en fait, on est quand même de la commune d'Onnay le château. Et nos petits-enfants, quand ils viennent, ils disent on va à Rodez. Mais je dis non, on n'est pas à Rodez. Je leur montre, j'ai dit venez dans le jardin, Rodez c'est là-haut. Nous, on est aux 4 saisons. Non, mais eux, ils vont à Rodez. Voilà. Alors, on a appelé les 4 saisons, le CIL. Maintenant, on ne sait pas trop. C'est toujours les 4 saisons maintenant. Bon, les 4 saisons, c'est ma vie, maintenant. C'est mon port d'attache, quoi. C'est là que je resterai jusqu'au bout, maintenant. Aujourd'hui, c'est la ville où je me trouve à l'aise. Quitter le CIL, moi maintenant je ne pourrais plus parce que j'ai mes habitudes, nous avons tout à portée de main.
J'étais heureux parce que j'avais de quoi loger. J'avais de quoi loger, de quoi manger. J'avais mon boulot. Et voilà la vie, comment qu'elle s'est faite. Les vieux s'en vont, mais les maisons se rachètent et ce sont des jeunes familles avec des enfants qui viennent. En face, il y a des enfants, il y a un couple jeune aussi, qui a des enfants qui viennent jouer dans l'impasse, là. Je veux dire, il y a de la vie encore. Ça revient, il y a la maison, il y a une maison au-dessus qui est vendue, là, et il y a 2 enfants, ce sont des jeunes avec 2 enfants. Donc, on aura des jeunes. Et nous, on est jeunes. On n'est pas aux 4 saisons, au Balquières? Non. Et on est où alors? Eh bien, les 4 saisons, c'est la cité des 4 saisons. Mais attends, la cité des Balquières, ça fait... Oui, mais les Balquières, c'est à côté de la poste, là-bas. Quand c'est fini, on prend une anisette. Hein. Voilà. Vous la connaissez, l'anisette? Ça va, vous êtes contente? Oui, j'espère que j'ai pas dit des bêtises. Pas dit trop de bêtises. Quand même. J'étais un peu coincée quand même. Hein. Ah, mais ça, c'est bon. À peine je vous fais goûter, je vous mets rien que de l'eau. Tu vas voir comme c'est bon. Non, si vous voulez venir pour la photo, après, venez. Hein. C'est bien, enfin, ça fait partie. Mais ça fait partie donner le château. Oh, c'est un peu compliqué, voilà, finalement. Château, voilà. Oui, il faut l'avoir vu, ça. Ça ne me rajeunit pas, tout ça. Non, allez, on va boire un coup, va nous chercher à boire. Ben, je ne sais pas si j'ai résumé un peu difficilement. Bon, je pense qu'on a à peu près tout vu. Hein, bon, je suis venu habiter en 66. Vous n'avez pas lu Tonton? Mais non. Pourquoi? Mais c'est 12h30. Hein. Eh bien, ça fait rien. Du Tonton. Va chercher du Tonton. Chef. En sortant du boulot, le soir à 6h, allez, on faisait tous les petits bistrots pour rentrer à la maison et on tapait la kémia. Alors, on buvait une anisette, puis ils te donnaient des escargots. Dans le pré, ça va le train, tout chargé de petits bambins. Ils nous donnaient des fèves, des pois chiches, des petits poissons. Accroche-toi derrière moi et tiens-toi des 2 mains. Tchou! C'était bon. Ah non, mange.